Et l'autre, il s'est rappelé la maman les meilleurs d'eux-mêmes, ils ont été même plus meilleurs c'est par la grâce que nous sommes là. Par contre, madame Obélix le vélo de parti a décidé c'est vrai de pouvoir réserver un hommage et à la hauteur de nos personnes qui nous ont fait. Oui, les lots de l'Obiboé. Oui, Biba Congolais, Bazoloba, dans le pouvoir, Bazoloba, qui était il est fait à Bosana, bateau Bakufa. Et ça dit, date mon historique. Oh, les lots, Tobéi, Tolé, Biba Congolais, Nyosoke, Dosali, on a fait que c'était Kabila, attaque criminelle. On a vu ce bateau boyé. La sortie de l'Australie n'a pas de coalition. Mais pour la coalition, vous avez Bosana. Donc, les lots, ceux qui sont les lots, les alliés qui ont on ne peut pas oublier personne. Donc, Bosana, mon côté. Cérémonie à l'élo, les alliés historiques, le monde entier, qui les sont au côté de la Bosana, combattant, mon côté. Puisque 19, 2011, Baboma. 2016, Baboma. Depuis création, il y a eu des baisses. Baboma des années. C'est pour cela. Donc, Bissol et l'eau, ceux qui sont les Alépons à Web, c'est bien ok. Venir présent de public. Mais message, on a Web, c'est combattant pour le donc, on a dit non. Parce que l'assassin, de 5 maintenant. On va vous arrêter en désordre. Puisque Binonde Bozali, ce n'est pas nous. Les régime et les cas, il y a Mobutu. Les régime, il y a Kabila Kamnambe. Assassin. Oui, Baboma, Batika, Bakomole, Yango, c'est Soya. Et d'ailleurs, l'Union européenne va adopter un message à présent pour sur blanc international, Baba de Kokanga, criminel. Donc, donc, l'élection, haute trahison. Donc, de ligne élection. Avant une élection, tout ça, les récessements. Alors, il est presque en colère. Puisque le trésor est bien méchant. Méchant. Il y a d'abord que le Quelle est la journée d'aujourd'hui? La journée d'aujourd'hui nous rappelle l'engagement et l'essence du dévouement que l'UDPS avait. Dans notre pays. Et nos frères
jusqu'au dernier brûlé vif au sein de notre permanence. Pendant il ne faisait que revendiquer et mener un combat pour la tenue des élections en 2016. Et voilà pourquoi les partis, avec le président à l'intérim, la pensée que nous puissions avoir une idée les présidents du parti, les présidents intérimaires du parti, ainsi que les secrétaires généraux du parti, avaient décrété la journée du 20 septembre comme étant une journée de martyr de la démocratie. Pendant 37 ans que nous avons passé dans l'opposition, nous avons enregistré beaucoup de morts, beaucoup de gens qui ont été incarcérés justement. Certains de nos combattants dont le corps jusqu'aujourd'hui n'ont jamais été retrouvés. Et nous avons pensé à eux, parce qu'aujourd'hui nous sommes au pouvoir, nous avons pensé à eux pour pouvoir célébrer tous les 20 septembre cette journée. C'est une manière pour nous de saluer leur mémoire, de saluer les combats qu'ils ont menés ensemble avec nous pour l'instauration de la démocratie. Et voilà la raison de notre présence en ces lieux. Et c'est tous les 20 septembre que nous commencerons à célébrer cette journée en mémoire de ceux qui sont partis, de ceux qui ont payé de leur vie pour le combat, pour l'instauration de la démocratie. Qu'est-ce que vous faites déjà pour les familles en deuil? Bon, déjà, vous savez que dernièrement, nous avons ouvert un registre pour répertorier toutes les familles victimes qui sont en vie de victimes. Monsieur le secrétaire général, nous acclamons la présence de notre secrétaire général, Augustin Kabouya. L'homme qui parle de l'autre côté, il ne fait que trembler. Au bas de la minoté, les gens ayeka pour commémorer Andé Koko et Bakufa. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Au moment Africa, nous avons besoin de vous. Nous avons déjà créé un cadre qui nous permette d'être en contact de manière permanente avec ces familles, mais aussi les rapporter la kisabiso nombre oyo bino bokufela ba milita na bino biso beto la kisayabi tokoyeba na ndenge ya bien nanya za mukolo nanya zali leki siko soki ozali leki toyebisa yo tika kotiela yaya makelele tika kotiela yaya makelele soki yaya nanu atondi te mwayo olia ezate lokola idps tolobi ti mukolo yesa kosonga ti mukolo yesa kosala nini ti mukolo yesa kosala nini eske biso tofini mutu totumoli mutu tozali parti politique. L'objectif principal est la mission, la conquête du pouvoir et la conservation depuis le temps pour la conservation jusqu'à l'infini. L'infini, on a salué pour connaître ça, Nini. D'ailleurs, quand dit oh non, 2023, ah, attends, dis-nous, dans le bâté.
au pouvoir de façon pacifique. Pendant ce long moment de lutte, notre parti a enregistré un grand nombre de victimes qui sont des martyrs et des modèles. Nous voulons avant tout saluer leurs familles, leurs veuves, les orphelins et les amis des martyrs, victimes d'innommables barbaries perpétrées dans ces pays. Leur présence en ces lieux témoigne de la reconnaissance ainsi que de la noblesse de notre cause. C'est aussi les combats qu'ont menés les martyrs en toute conscience et en toute liberté jusqu'au sacrifice suprême. N'est pas consenti par le fait d'un gourou ni d'un endoctrinement nuisible. Ce sacrifice est simplement la conséquence d'un idéal dont seuls font preuve le véritable patriote. C'est pourquoi, debout et unis comme un seul homme, nous leur rendons ce jour un hommage bien mérité. En même temps, nous proclamons devant vous le caractère légitime de cet engagement pour la défense des valeurs qui fondent une république. Nous pensons qu'à travers cette journée, par nous instituée et dédiée, l'UDPS ne se dérobera jamais de son devoir et célébrera désormais chaque année à la même date la mémoire de ses dignes filles et fils. Je disais que la plupart de nos victimes nous ont quittés à fleur de l'âge. C'est la raison pour laquelle nous rappelons qu'ils sont des modèles pour la République. Dorénavant, dans la joie comme dans la tristesse, nous prendrons sur eux l'exemple de courage et de détermination à toute épreuve. Leur sens élevé du sacrifice nous inspirera pour toujours. Ils sont avec nous dans ce combat pour la démocratie et l'instauration de l'état de droit éternellement indissociable. Alors, à ceux qui se demandent pourquoi célébrer aujourd'hui nos martyrs et pourquoi pas ne pas le faire hier, la raison la plus évidente, c'est qu'il n'était pas pensable hier d'organiser de tels hommages. Nous étions sous le feu du combat et celui-ci nous absorbait totalement. Nous voulons par ce geste symbolique non seulement réparer cet écart, mais aussi honorer la mémoire des martyrs et, de ce fait, nous convaincre, nous survivons de la nécessité de continuer à tout prix les combats. Le chemin parcouru a été long et parsemé d'embûches. À l'instar des enfants d'Israël qui marchèrent pendant 40 ans dans le désert pour atteindre la terre promise, les combattants de l'UDPS ont marché 37 ans durant pour parcourir la distance de plus ou moins 7 km seulement, séparant la 7e rue limitée au palais de la Nation. Pour macabre, tant il est vrai que l'UDPS a, dans cette lutte, plus que tout autre parti en République démocratique du Congo, a enregistré un nombre important de victimes. Ce parcours riche en couleurs et plein de rebondissements est la preuve indéniable que notre accession au pouvoir aujourd'hui n'est pas le résultat d'un deal politique. Absolument. Elle est par contre ce parcours riche en couleurs et plein de rebondissements est la preuve indéniable que notre accession au pouvoir est nullement le résultat d'un deal politique. Absolument pas. Elle est par contre le couronnement d'un combat reposant sur le sacrifice suprême de nos martyrs.
J'affirme donc haut et fort que notre accession au sommet de l'État n'est pas la volonté d'un individu ou d'un groupe d'individus. Pour revenir à nos martyrs, il est important de souligner que le seul péché qu'ils auraient commis, c'est d'avoir eu foi en l'idéal de combat de nos pères fondateurs. Certains ont été tués de sang-froid, d'autres traqués comme du gibier, à l'image de cette effroyable tragédie survenue ici même, dans la nuit la plus sinistre de notre histoire, celle du lundi 19 à mardi 20 septembre 2016, où 7 membres de notre parti ont été sauvagement assassinés. Alors que la pression exercée par l'opposition, l'UDPS en tête, se fit de plus en plus forte, l'adversaire, ne sachant où mettre la tête le jour, s'est transformé la nuit en bourreau haineux, surprenant ainsi nos vaillants combattants dans un moment de repos nocturne. Ils étaient des responsables de famille, bien sûr. Ils étaient là parce que convaincus que la vie n'a de sens que quand on défend une cause noble. Ils sont morts pour un idéal de combat. Ils sont morts parce qu'ils avaient une autre idée de la République. Ils ont vécu loin de leur famille des terribles moments d'angoisse que personne d'autre que ne peut avoir la décence de décrire. Combattantes et combattants, distingués invités. Alors que le massacre s'est commetté sans encombre au milieu de la nuit, réduisant tout en cendres et brûlant vif des êtres humains, un détachement de militaires aiguisé en policiers, pourtant longtemps en faction permanente devant notre siège, ne bougea pas d'un seul doigt pour secourir les victimes. Tout était donc fait pour punir et traumatiser. Ces crimes ignobles, à la fois indescriptibles et imprescriptibles, témoignent de la cruauté et de l'absence de l'humanité de la part de ceux qui, aujourd'hui, tentent de nous donner des leçons. Comment peut-on oser afficher une conscience aussi tranquille après avoir commis de tels massacres? Comment peut-on oser regarder les Congolais droit dans les yeux après des décennies de tueries dont leurs frères, sœurs et amis ont été victimes? Tous ces crimes ont été commis au nom et pour la protection des intérêts sordides d'un groupe d'individus sans foi ni loi. Tous ces crimes sont la preuve que pour ces derniers, la vie d'un être humain ne vaut pas plus que les privilèges que procure l'illusion du pouvoir. Il ne s'agissait pas de la légitime défense de leur part. Il s'agissait plutôt de l'expression d'une haine viscérale. Une haine qui pousse le méchant à tuer pour assouvir sa fureur. Une haine contre les dirigeants de l'UDPS. Les plaies sont encore payantes pour qu'on y remue les couteaux. Les cicatrices sont encore fraîches pour qu'on en rajoute avec des provocations irresponsables de type identitaire. Les cicatrices sont encore fraîches pour qu'on en rajoute avec des provocations irresponsables de type identitaire, telles que les ennemis du peuple nous en donnent chaque jour la preuve à travers les réseaux sociaux. C'est ici l'occasion pour moi de rejeter avec force les allégations portées par certains médias et sur les réseaux sociaux nous traitant des partis milices ou des partis violents. Ces affirmations gratuites, dénuées de tout sens, ne sont autres qu'une négation de notre combat pacifique. J'appelle donc ces turiféraires
à consulter l'histoire de notre parti. Ils comprendront donc que l'UDPS est la victime et non le contraire. Car on ne peut pas être en même temps victime et bourreau. On est l'un de deux. L'histoire de ce pays atteste que l'UDPS a mené un combat pacifique. Par conséquent, c'est elle la victime. Donc, le bourreau, le violent, les assassins sont ceux qui crient à la victime aujourd'hui. Dès notre accession dès notre adhésion au parti, nous signons un formulaire d'adhésion qui nous oblige à respecter l'option de la non-violence. Alors même que la constitution de notre pays nous le permet, chaque fois que l'UDPS a essayé de manifester pacifiquement pour revendiquer les droits du peuple, nous n'avons eu en face que la répression. La persécution dont nous avons été victimes tout au long de notre lutte a laissé un grand nombre d'entre nous avec des séquelles inoubliables. Combattantes et combattants, nous sommes un parti historique dont la lutte héroïque et glorieuse mérite d'être rappelée à chaque génération, afin qu'on se cristallise dans l'esprit de notre jeunesse jusqu'à l'aboutissement de l'essence de ce combat noble et légitime. Ce n'est pas parce que nous détenons aujourd'hui une parcelle de pouvoir que certains doivent croire que notre combat s'est achevé. Ce n'est pas parce que nous arpentons les allées du pouvoir qu'il faut penser que notre mission est terminée. Ce n'est pas non plus parce que nous occupons des postes ministériels, des mandataires, qu'il faut lâcher prise. Nous disons ici avec force et détermination que tout cela constitue des victoires d'étape, mais que, quoi qu'il advienne, au pouvoir comme dans l'opposition, la lutte doit continuer. Elle doit continuer aussi longtemps qu'il y aura des pesanteurs empêchant la bonne marche de la République. Combien de fois devons-nous affirmer et réaffirmer que l'UDPS ne se satisfait pas du pouvoir pour le pouvoir, mais que nous l'exercerons uniquement dans l'intérêt du peuple. C'est là parce que nous n'avons pas le droit de trahir les combats de nos pères fondateurs. C'est ainsi que nous encourageons la justice à continuer son travail de lutte contre la corruption et contre l'antivaleur selon la vision du chef de l'État. C'est ainsi que nous encourageons la justice à continuer son travail de lutte contre la corruption et autres antivaleurs selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Devons-nous affirmer et réaffirmer que l'UDPS ne se satisfait pas du pouvoir pour le pouvoir, mais que nous l'exercerons uniquement que dans l'intérêt du peuple. C'est là parce que nous n'avons pas le droit de trahir les combats de nos pères fondateurs. C'est ainsi
que l'UDPS encourage la justice à continuer son travail de lutte contre la corruption et autres antivaleurs selon la vision du chef de l'État. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre justice doit être aidée par d'autres structures de l'État, ainsi que par toute notre population qui doit dénoncer tout acte qui va à l'encontre de son bien-être. Combattantes et combattants, les batailles décisives sont en perspective et il nous faut encore tenir bon afin que notre mission, celle nous léguée par nos pères fondateurs, s'accomplisse. C'est pour nous à la fois un grand honneur et un devoir sacré. Nous avons trop souffert de martyrs que pour pouvoir aujourd'hui abandonner ces combats. Nous avons trop vu le sang de nos frères et sœurs se répandre pour désormais prendre des distances avec ces combats. Nous sommes une génération née dans les combats, façonnée et marquée par lui pour de grandes victoires qui libèrent. Oui, nous sommes une génération qui veut continuer à écrire une page de l'histoire politique de ce pays plutôt que de la subir. Oui, nous sommes cette République consciente que son destin ne se joue nulle part ailleurs qu'entre ses mains. C'est l'unique chance que nous ayons pour faire avancer notre pays. Ainsi, nous pouvons affirmer avec fierté que nos martyrs ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour une cause juste et nous les célébrerons. Que vive la mémoire de nos martyrs, que vive l'UDPS, notre cher parti, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ensemble, nous sommes forts. De président Marc Kapoun, secrétaire général Augustin Kabouya, pour commémorer les très significatifs pour la Bisso. Et puis en plus, pour témoigner de notre engagement dans commémoration et l'élan. Le peuple d'abord sera jamais un slogan, mais le peuple d'abord sera un moteur de ralliement. À chaque fois, dans action, mouvement, comportement ça va nous permettre que ça va toujours au service de la population. Normalement, le concert n'est pas les enfants de l'UDPS, mais je dois vous affirmer ici. Pour réclamer les changements dans notre pays. Quoi qu'il en soit, il y a toujours cette locomotive qui était au devant justement pour conduire les wagons, c'était l'UDPS. Et à cela, nous reconnaissons que la participation de tout et chacun était importante tout au long de ces combats. Et nous disons, de l'Est à l'Ouest, de Nord-Sud, toutes les fils de la République ont participé pour qu'il y ait changement dans notre pays. Et aujourd'hui, c'est une commémoration d'ensemble, mais en particulier, nous nous référons à ces bénéfices de l'UDPS qui ont accepté d'avoir la marque de la démocratie et les progrès sociaux en particulier, et en général, tous ceux qui ont perdu leur vie par
rapport à leur détermination. Pour que nous atteignions cet objectif aujourd'hui de l'alternance que nous avons tous des élections de c'est une joie, c'est une fête pour tous les Congolais. Ce n'est pas seulement pour les enfants des CPS, mais en particulier ici. Nous préférons les